Eh salut, on va se péter la gueule. C'est bon, moi je suis prêt. Attends, mais je sors de la table, les gars. Attends, je suis pas prêt. Allez en arrière. Oh là là. Mais je sors de la table. Je voulais descendre en planche et je me trouve à descendre sur les sables. Mais toi, attends. Bienvenue à l'Igua, les gars. Oye, mon Dieu de sable, il sonne dans le nez. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu sais, il y a 6 mois, plus ou moins, j'étais en Arménie et j'ai rencontré un groupe de personnes. Certaines je connaissais déjà avant, certaines j'ai rencontrées sur ce moment à Arménie. Et on a créé tous ensemble une petite communauté nomade que pour moi, c'est pas facile tous les jours parce que je dois t'avouer que je suis une personne très spéciale, pour pas dire quelqu'un de très chiant. Et vraiment, je suis très sélective avec les gens que je m'entoure. Parce que je trouve que s'entourer avec des personnes correctes, honnêtes, respectueuses et surtout qui matchent d'énergie, c'est quelque chose de très important pour avoir une vie saine. Et c'est quelque chose que petit à petit, le voyage, il m'a appris que c'est m'entourer des gens qui m'apportent. Et c'est pour ça que quand mes amis ils m'ont proposé de venir à la péninsule arabique pour passer Nouvel An et Noël ensemble, je n'ai même pas réfléchi 2 fois. Et finalement, on est là, on est dans ce moment. La semaine dernière, c'était Noël, que si tu n'as pas vu la vidéo, je te le laisse là parce que c'est vraiment une super jolie expérience. Et là, aujourd'hui, je me trouve au festival de l'Igua aux Émirats. Si tu me connais un peu déjà, tu sais que j'aime pas me renseigner sur les endroits avant d'arriver. Donc la seule chose que je peux te dire sur le festival de l'Igua, c'est que c'est un festival off-road en plein milieu du désert, que ça va être brouillon, que ça va être rempli de monde, que ça se passe pendant les nouvelles années, que mes amis ils sont garés juste là dehors et qu'on va s'éclater tous ensemble. Allez là, allez. Allez, repasse-toi. Salut. Je sais pas si ils sont en train de filmer. Ah ouais, j'ai filmé. Comme c'est pas ma caméra, j'ai la son vibrée, je comprends pas. Et comme on s'ennuie, bah, on a pris tous les trucs qu'on en avait pour pouvoir glisser dans la dune. Et maintenant, quelqu'un il va se péter la gueule là-haut. Salut. Il y a Raph là. T'as quelque chose à dire à la caméra? Ouais. Bismillah, mashallah. Ça c'est notre campement, là-bas. Et là-bas il y a les restes des campements du monde. Voilà. Parce que on n'est pas toutes seules ici. Eh salut! En fait, ça fait toute la journée que je voulais en glace. Regardez quelle chance qu'il y en a. Que j'ai trouvé un. Vous entendez des bruits? Parce que là on va aller à la dune. Et on va aller voir les voitures qui font les ports sur les sables. Si on a un peu de chance, peut-être qu'après avoir fait l'autostop avec ces gars super sympas qui nous amènent jusqu'à là, parce que de là on est garé jusqu'à ici, c'est vraiment trop long. Peut-être qu'on va pouvoir monter la dune avec quelqu'un. Trop bien. Et ça serait marrant. En fait, tu vois, il y a 2 systèmes. Il y a cela qui est pour les pros et cela qui est pour les amateurs. Cela ici que je suis maintenant et que je vais vous montrer, c'est un peu plus organisé, on va dire. Et là-bas, c'est les gens qui font le port. Moi, je viens à cela organisé parce que je suis avec mes amis et eux, ils ont envie de le voir. Mais moi, personnellement, je vais aller là-bas. C'est cool d'être dans le désert et de voir des spectacles dans les yeux, mais la partie hyper chiant, c'est qu'il faut les monter à pied, quoi. C'est haut, hein?
il avance et recule. Il y a des trucs que je trouve incroyables. La première, putain, comment c'est sale. Ça, les yeux, ils sont rien à péter. Il n'y a aucun poubelle. Il y a tout le désert par terre. C'est dégueulasse, franchement. C'est dégueulasse. Et c'est dommage parce que, putain, les dunes, ils sont belles. Et les gens, ils viennent ici, ils s'assoient, ils profitent du moment, mais après, ils laissent tous les déchets partout. Ça, c'est immonde, quoi. Après, t'as toutes les lumières qu'il y en a, quoi. C'est genre un village. Et ça, c'est une fois à l'année. C'est incroyable comment c'est organisé cet endroit. C'est vraiment grand, c'est vraiment lumineux, quoi. Vous savez, si vous me suivez depuis avant, que je ne suis pas habituée à tout ça. Et franchement, ça me fait rire. Ça me rappelle un peu à mes années de TEF, quoi. C'est cool, mais il faut dire que les TFR, on est beaucoup plus propre. Voilà. Et dit ça, et j'ai dit rien. Alors, pour vous expliquer un peu, la dune là-bas, c'est la dune de Moreb Dum, ou Tal Moreb en arabe, que ça veut dire la dune de l'horreur, la dune terrifiante. Et en fait, cette dune-là, c'est la dune la plus grande et la plus haute de toute la région de Liwa. Avant 2003, ce festival, c'était quelque chose d'illégal, là où les 4x4, les quads et les motos, ils venaient à faire des courses illégaux. Et en fait, en 2003, c'était tellement populaire que la mairie d'Abu Dhabi, il a fait quelque chose de légal. Et aujourd'hui, c'est devenu même un festival international là où des gens d'Europe, comme moi, ils viennent à passer un moment et échanger avec la culture émiratie. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre avec tous ces bruits, ces bordels, il y a des voitures partout, c'est incroyable. Je suis là, en fait, il n'y a pas le droit d'être là, mais j'ai demandé à la police de être là pour filmer, il a dit oui. Donc, j'ai attendu qu'il y a une bonne personne qui me voit ici toute seule et qui me dit Mia, vas-y, monte avec moi. Parce que je vais monter jusqu'à là-haut. Ça, c'est le bout de ma soirée aujourd'hui. J'ai abandonné mes potes, je ne sais pas où. Parce que je sais que si je ne suis pas toute seule, ça ne va pas marcher. Mais c'est quand même incroyable, les gens, comme ils sont à fond. Comme ils sont forts, putain, les voitures qui sont comme ils pèlent. Vous entendez le bordel? J'ai monté dans la voiture la plus forte qu'il y en avait. Vous entendez la voiture comment il tremble? Ça va chier sa mère, les gars. Ça va chier sa mère. Oh wow! Non, je viens de me réveiller. La première nuit à Liwa, c'était wow. C'est difficile à expliquer comment j'ai ressenti tout ça. Parce que c'est un mélange entre adrénaline, amour, excitation, spontanéité, hospitalité. Vraiment, les Émiratis, ils ont un cœur énorme. J'ai vraiment passé beaucoup de temps avec des locaux. J'ai rencontré au moins dans, je ne sais pas, 50 voitures différentes. Et à chaque fois, j'ai rencontré de nouvelles gens qui m'invitaient à boire un verre de thé avec eux, qui me partageait un bout de sa culture et surtout un bout de cette passion pour l'off-road et pour ce festival. C'était chouette parce que j'ai pu partager des moments aussi avec mes amis dans les voitures. Je change de voiture et je change de copain. Regarde, il y a un nouveau Peter avec moi. Dans certaines voitures, j'ai rentré avec mes amis et c'était un délire, la fête, c'était incroyable. J'aurais jamais pensé que ça allait tourner la chose comme ça. Le truc plus chouette, c'est que j'ai vraiment vu une diversité de voitures énorme. Et c'est ça que ça consiste, ce festival, en avoir des voitures différentes, faites et préparées spécialement pour ce festival, parce que certaines de ces voitures, ils n'ont pas le droit de rouler en ville pendant toute l'année. Ils sont spécialement préparés juste pour ce festival qui a une durée d'1 mois. Donc les gens, ils se défoulent vraiment. C'est incroyable de voir comment les gens, ils font n'importe quoi avec la voiture.
Mais ça reste quand même à la limite d'organiser. Et j'ai vraiment pas vu beaucoup d'accidents, même si j'ai vu des voitures qui s'étaient complètement défoncées à un moment. L'esprit du festival, il est vraiment présent à le point qu'on m'a laissé rouler des voitures dans les festivals. Aujourd'hui, je vais rouler tous les véhicules que j'ai pu rouler. Voilà. Ça, il y aurait tout fait à l'Igua, quoi. Rouler un baggy, rouler el 4x4 avec quelqu'un. Bro, you're amazing. entonces yo ahí, all good. Alhamdulillah. 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 Ya Muhammad bin Zayed. Oh my God. This is down, yeah? No, you don't know. Lala, this is down. Oh my God. Why you try? wait. Come. Why is this crazy? Why? I'm the craziest woman on the world, man. Oh my God, I want to see my... Tu me donnes un 4x4 et moi j'ai fait le bord, quoi. C'était vraiment super cool parce que j'ai pu me défouler vraiment à fond. J'avais besoin de rouler des 4x4, de tester différents véhicules et de surtout me mixer avec des locaux. J'ai fait plein de rencontres et c'est ça qui m'amène de la soirée. I came from Spain to Liwa, now I'm in your car, imagine that. How many hours? How many years? C'était quelque chose que peut-être moi, je ne suis pas très d'accord à la base, mais m'avoir ouvert à ça m'a permis de partager une expérience unique que je vous jure, je suis sûre que je ne vivrai plus jamais dans ma vie. Et vraiment, parfois, il m'arrive des trucs hors de commun. Donc, j'ai arrivé à Liwa avec mes amis et juste je rentré à la porte, il y a un périodiste, un journaliste, qu'il m'a donné sa carte, il m'a dit qu'il aimerait beaucoup faire une interview sur moi parce que c'est pas souvent qu'on a une femme au volant d'un camion, d'un track, en Émirat. Donc là, ça passait des jours depuis là. Et là, j'ai l'équipe qui, du coup, ils sont venus à tourner les reportages sur moi, à Liwa, quoi. C'est pas incroyable? Que j'ai les ventres à l'air. Ici, la communauté arabe ne sont pas trop pour que les femmes montrent son corps. Et du coup, Mia tout son contenu en bikini. Donc il ne peut pas prendre mes archives. Et en plus, je dois porter un pull, quoi. Un pull à 40 degrés. Parce que là, il fait chaud, quoi. Génial, faire un reportage pour la télé. C'est cool. Voilà. Tu vois, elle s'est installée, elle dort. Là, c'est clair qu'entre sa machine et la mienne, le budget, c'est pas le même. Hein. Ça serait cool qu'après le tournage, il m'offre sa caméra, quoi. C'est cool parce que je vais donner à connaître mon mode de vie un peu plus loin de chez moi. Mais pour une autre partie, c'est gênant. Déjà, parce que je dois le faire en anglais et je suis à l'aise en anglais, mais si je serais tellement à l'aise en anglais qu'en français, je ferais ma chaîne en français, chose que je ne fais pas. Et voilà, il y a plein de restrictions. Je dois tout le temps me descendre mon t-shirt. Et il faut quand même faire attention à ce que je vais dire, parce qu'on est dans des pays là où voilà, mon mode de vie peut-être il n'est pas très bien compris. Mais bon, ça me fait plaisir parce que peut-être si dans tout le monde qui va voir cette vidéo, il y a des personnes qui ont fait clic, ça va être vraiment un réussite pour moi. Vous ne vous imaginez pas la taille de la caméra, mais c'est la première fois que je me fais filmer pour des machins gros comme ça. Et en plus, j'ai mon pote Fabien qui est là derrière, il est en train de me filmer avec son téléphone. Comme ça, vous pouvez avoir les rushs après, del behind the scenes, de ces trucs qu'ils sont en train de faire. Yeah, just as if you're driving, keep doing the same thing because I need some rushes for you behind the wheel. Okay? Rearrange your thoughts and give me one comprehensive answer. I'm going to ask again. Pour en partie, c'est super cool parce que, comme je vous ai dit, je vais donner à connaître mon mode de vie à des autres personnes et à un autre pays. Mais pour une autre partie, travailler avec la télé, c'est chiant parce que même si l'équipe il est super cool et je suis en train de vraiment rigoler trop avec eux, la télé elle est très structurée, il veut un guion déjà fait et il veut vraiment la perfection. Donc même s'il demande de la spontanéité, chaque fois que je me trompe et je me reprends comme je ferais dans une vidéo YouTube, en fait ils veulent répéter la scène, donc la naturalité pour moi ça se perd et c'est pas ça que je dégage. Moi je dégage l'imperfection
perfection, je dégage ça que je suis. Et c'est vrai que donner mon énergie pour quelqu'un d'autre, je me rends compte qu'en fait, c'est exactement pour ça que j'ai fait YouTube et j'ai fait à ma manière. Parce que c'est comme ça que je vais être, moi-même. Voilà, sans filtre. Oh, ça fait genre 20 heures qu'on filme. Il est fermé. Et du coup, là maintenant, il va nous amener au dessert. Et on va faire un fait, on va manger, il va nous inviter à manger. Et du coup, j'ai embauché des acteurs secondaires. On a des nouveaux gens qui sont arrivés aujourd'hui. Des figurants. Ouais, on a les figurants, voilà. On a Peter et on a Dante que vous ne connaissez pas parce que je ne connaissais pas non plus avant. Donc ils viennent d'arriver aujourd'hui, c'est des nouvelles gens que j'ai rencontrés. Et salut, je rentre dans une voiture stylée, comme tous ceux-là qui ont Emirates, quoi. Et là, il y en a Fabien et Amandine qui sont arrivés. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la pizza kawaii? C'est eux qui m'ont donné le tips, donc vous les remerciez si vous allez à Monoprix à manger la pizza kawaii, c'est grâce à eux quoi. On arrive dans le dessert, ils nous ont monté une tente avec la nourriture, mais la bonne nouvelle c'est pas la tente et la nourriture, on a rien à foutre de ça, tu vois. Ils nous ont amené des baggies. Et le truc c'est qu'ils nous ont pas dit non, on a des conducteurs pour vous rouler, non, c'est que nous on va rouler le truc. Mais ils savent pas qu'ils vont les laisser les clés, c'est moi qui roule, c'est moi qui va rouler les gars. Combien de fois je vous dis que je vais en 4x4? Là aujourd'hui, je me défoule, je le retourne. Je vous jure. Là, ils sont peur de monter avec moi, les gens. Mais il y a des casques et tout. Il y a des casques, les gars. Moi, là, les gars, je voulais aller à Grande Dune, on va y aller avec les baguettes. Mon pote! Ils ont interviewé les mauvaises personnes, je crois. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils vont me donner les clés des baguettes, les gars. Mais nous, on y va, on retourne plus. La nourriture, ils peuvent la manger, mec. Là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est clair. Ils vont savoir bientôt. Hier, il était littéralement en train de demander dans sa story Instagram, s'il vous plaît, amenez-moi un 4x4 pour faire les ports dans cette dune, parce que je suis jalouse de ces gens-là. Un jour plus tard, la loi de la manifestation, de la visualisation, il m'amène ça. Je suis quand même quelqu'un de très puissant. Parce que ça passait même pas 24 heures depuis que j'ai demandé le truc, tu vois. Et voilà, mais c'est que je voulais ça, j'ai peur. Franchement, c'est quand même incroyable. Ouais, il y a toujours les caméras qui me suivent, mais je vais rouler en baggy, quoi. On est Emirates. C'est quand même la classe, quoi. Like this? Ok. Bah, là, je peux pas montrer les baggy parce que le gars, il veut que je filme comme ça. Tu vois? Mais en fait, je vais plus filmer parce que je vais finir ma carte mémoire. La vie, elle est incroyable, putain. Je vous jure, c'est genre un cadeau de l'univers. J'ai rien à dire, c'est juste incroyable. Je suis la personne la plus chanceuse du monde. Voilà, c'est la seule chose que je vais dire. Ça, et que je vais rouler un putain baggy ce soir. C'est ça que je vais faire. Rouler un putain baggy ce soir. Voilà, qu'est-ce que je vais faire. Rouler un putain de baggy ce soir. C'est mon caméraman. Vous voulez savoir si Miel en avait une équipe derrière moi? Ben vous voyez, s'il y avait une équipe derrière moi, vous le verrez parce qu'ils sont partout. C'est la première fois qu'ils roulent en baggy. Je ne sais pas quelle confiance ils ont ces gens en moi, mais je pense qu'ils sont beaucoup. Parce que me laisser un véhicule comme ça pour faire les ports, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, Non, pareil. bon courage si je vous tue. Mets-toi bien la ceinture s'il te plaît. Mais on sait pas. Ah ouais, là. Ah ouais, là-haut, voilà. S'il te plaît. Sécurité avant tout, surtout quand on s'est mis al volant. Il me laisse en baggy, maintenant il me laisse la caméra. Salut, je suis Mia. Maintenant il y a une caméra à 15 000 balles dessus. Slowly, Mia, because we're filming the tires. Okay. You tell me when I'm going, okay? Slowly. Ils ne savent pas avec qui ils parlent. Ça va là derrière? C'est cool là! C'est cool! Let's go! Alors, let's go! Let's go! Let's go! Allez! Let's go! Allez!
شكرا بقى. اوكي باك بالراحه. سلوز. Le sale quoi, c'est ça. Le sale quelqu'un s'est ramassé dans la gueule quoi, pour casse-couille. Moi, je vais laisser clair, je me suis retournée, je n'étais pas sûre, j'ai demandé à Fabienne, est-ce que je la monte ce truc? I need you to go back again. Okay. Get in the buggy and get out. Keep the helmet on now. As if now, خلاص, you guys are done with the ride. You're gonna come out. Sitting, crouching and sitting down. Two people, Mia and one of your friends. You guys follow, okay? Elle arrête jamais en fait. Mia and her friend. J'ai demandé à Fabien parce que moi je n'ai pas roulé en 4x4 dans tu sais, dans les dunes quoi. Et du coup j'ai dit Fabien, tu crois que je la monte ça là ou pas? Ouais. Du coup moi, convaincu qu'on allait le monter, bah il est foncé quoi. Ça c'est le résultat. Le résultat c'est que Miel a fait un shower, sun shower. Il y en a partout. En fait, il faut dire que là que je vois là, le gars c'est celui-là qui s'est ramassé les plus quoi. En plus quand t'es reparti, là c'était violent. Il a niqué sa caméra. Mais est-ce que t'as aimé? Regarde, t'as filmé là? Non mais regarde. Non mais Mia elle nous dit venez avec moi. Bah oui, on a failli mourir. Quelle bonne idée. Je voulais faire les porcs, j'ai fait le porc quoi. Voilà quoi. Là les gars ils sont en train de regretter de nous avoir invités. Regarde le style là putain. Yeah. Action. Quelque chose que dire à votre parent qui regarde la vidéo aujourd'hui? De pas regarder la vidéo. C'est la Parce que là on a fait n'importe quoi. En vrai on a fait n'importe quoi. Comme dans toutes les vidéos de Mia quoi. Bienvenue, salut, il vient de ma chaîne. Closer to your friend. Can you leave the camera? Je ne me laisse pas filmer donc je filme en cachette. Note mentale pour 2024. Ne plus jamais travailler avec des gens. Ne plus travailler plus avec des gens en fait. Peu importe lesquels. Rappelle-toi Mia, ne fais plus de conneries. Tu fais que des vidéos pour toi, c'est clair? Pas pour les gens, ils sont chiants. Comment c'était l'expérience de travailler avec la télé? Authentique. Vraiment. Lentement. Toi Amandine? Fabien, on met ton avis? L'expérience de la télé. L'expérience de télé. Ils nous l'ont mis à l'envers un peu. En fait, ici, les heures, ça compte à la rave, quoi. Une heure, ça vaut pour 5. Et quand on était 10 minutes, en fait, c'est une journée, quoi. Salut, à l'année prochaine. Bon, bah, aujourd'hui, c'est Nouvel An. Bon, c'est pas Nouvel An, c'est genre le 31. Et du coup, mes amis, ils vont rester au campement, qu'il est là derrière. Moi, vous avez vu que c'est quelqu'un qui profite à fond de les expériences. Et moi, je me dis que l'Iwa, c'était une expérience unique, que je vais peut-être vivre qu'une fois dans ma vie. Et c'est ça là, aujourd'hui. Et je ne me vois pas rester au campement à fêter le Nouvel An. Donc, même si je vais toute seule, et si peut-être il va pleuvoir, j'ai pensé que je vais me mixer avec les locaux et voir comment se fête l'année nouvelle année ici en Émirats. Donc je vais rejoindre des gens que j'ai rencontrés hier sur la dune et on va voir qu'est-ce qui se passe. Dérouiller les choses, ça veut dire que parfois tu te retrouves dans des endroits comme ici, que si j'aurais pas rencontré des locaux, je n'aurais jamais arrivé. Et en fait, je suis dans un endroit que juste les locaux ils connaissent, parce que c'est là où les vagues vont. Et c'est grâce à ces petites personnes qui m'ont amené jusqu'à là, avec eux. Bonne année les amis.
même incroyable que j'ai pu dire que j'ai passé mon nouvel an de 2024 en Emirates, à Liwa, dans un festival, dans des déserts, dans le temps de la mort de quelqu'un. Happy New Year! Happy New Year! يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم. عبر البلاد Happy New Year! Jordi ya me dit que je voulais pas monter à la dune parce que je suis fatiguée, j'ai trop d'adrénaline dans mon corps. Mais j'ai rencontré ce groupe de gens là, trop sympa. Il m'a dit vas-y on monte à la dune et je me dis bah, si on me le dit 3 fois à la fin, bah je vais monter à la dune quoi. Ben voilà, je suis dans sa voiture encore avec quelqu'un qui ne sait pas comment il s'appelle. What's your name? Mubarak. Mubarak, nice to meet you man. Ben voilà, je suis ici avec Mubarak qui va m'amener encore à la dune quoi. Voilà, je voulais pas parce que j'étais fatiguée, ben là, c'est une grosse merde les amis. Voilà, on est tous là. Abdallah! Hop, tous les caméras. Welcome to هاي 2024 صح؟ صح صح. Happy New Year. Happy New Year. ايوه What's your name? Mia. Mia, welcome. My name is Mia. Welcome. You are welcome man. Thank Mia you. Abdullah Saeed Saeed. Mubarak. Saeed, and you? This is Mubarak Saeed Abdullah. Abdullah. والله. I become Emirati now. Okay. Okay. Take it. Up here. After The line. Okay. Attends, wait. ايوه الحز ولا والله معلومه فرحت. ايوه. اول مره تسوي. قول والله. والله تقول. والله انا اقول. It's good. والله قول. Don't remove it. والله. Don't remove it in 1 month. I will not take it away. Don't worry. Are you ready? I'm ready. Je sais pas comment les gens ils se tuent pas ici, c'est incroyable. Je viens d'arriver à la maison et je suis fatiguée, je suis super fatiguée parce que ça fait 3 heures que je dors vraiment pas beaucoup parce que je voulais vraiment profiter de ces festivals à fond, de l'expérience, de rencontrer des mondes, d'apprendre de la culture et de me mixer avec les locaux. Et là aujourd'hui, attendez, je vais mettre ça là, je vais me transformer en pré-émirati. On m'a accepté de la communauté. Il y a un des garçons qui m'a offert son, je sais pas comment ça s'appelle en France, en arabe, mais c'est une écharpe. Mais il a un nom. Et il découvre là, il est devenu officiellement un émirati. Et demain c'est fini. La vérité c'est que chaque jour c'était spécial pour une chose, chaque rencontre c'était spécial pour une chose. Et je suis contente d'avoir fait tous ces kilomètres, pas juste pour être avec mes potes, parce que finalement j'ai passé plus de temps avec les locaux qu'avec mes amis. Mais c'était sympa et c'était une expérience qui sûrement ça va être unique et ça va être juste ce moment dans ma vie que ça se passait. Et je pense que ça c'est la beauté du voyage, ça c'est la beauté de me lancer dans des projets que c'était pas forcément les miens. Mais j'ai kiffé, j'ai adoré ce festival, il est incroyable. Et aujourd'hui, j'étais en train de me demander comment est-ce que je ferai l'année prochaine, est-ce que je vais revenir? Parce que franchement, ça m'a plu vraiment beaucoup. Donc si tu sais pas quoi faire pour Nouvel An, tu aimes bien les bruits, et tu aimes bien les voitures, et tu aimes bien rencontrer des mondes, tu peux venir à Liwa. Et ça se trouve, on pourra venir ensemble. Et là, je vais aller me coucher, parce que c'est... Quelle heure il est? Mon téléphone? 4h29 des maths. Je peux plus avec ma life, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu peux me laisser un petit pouce. Ou si tu as des questions, bah, tu me les laisses dans les commentaires et j'essaierai autant que possible à les répondre. Celui-là que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Et sinon, bah, je vous vois la prochaine fois que vous voudrez cliquer
que cliquez dans un de mes vidéos. Et à les autres qui me suivent déjà, je vous aime. Salut. J'aime le festival, mais là, j'y pèse. C'est pas vrai, je pourrais encore faire la fête.